Salut à tous, c'est Franck de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui continue notre cheminement sur la méthode Silva avec toujours la dame Lipasco. Salut! Wow. Salut Punk. On n'a pas pu se voir la semaine passée, il y a eu quelques petites urgences, mais cette semaine, on a la chance de pouvoir être ensemble et être connectés. Alors, Oui. petite chose qui est un peu dommage, tu m'as envoyé un mail il y a quelques jours pour ça, c'est que la méthode Silva UK avait décidé de faire une journée live de rencontre à Londres. Et malheureusement, ça a été annulé. Et c'est là où tu te dis c'est dommage parce que je pense qu'il y a vraiment des belles choses à faire, à remettre en place. Et c'est pas si évident que ça de recréer une espèce de dynamique entre le monde réel, le monde virtuel, le fait qu'on soit tous habitués à avoir beaucoup d'interactions en virtuel. Ça te manque pas un petit peu tous ces moments de croisement que tu pouvais vivre quand José était encore vivant et que tu allais aux US pendant quelques jours? Mais justement, on allait tous les ans aux US à Laredo. Moi, je répétais tous les ans la formation pour les instructeurs et qui était justement un peu comme la NGL, c'était autour justement de la convention. Et on avait une convention extraordinaire avec plein d'invités extraordinaires, Cleve Baxter, comment il s'appelle, le cancérologue qui était devenu Simonton. Simonton est passé là-bas? Oui, Simonton est passé. Mais avant que moi, je suis arrivée. Mais lui aussi, il faisait les conventions. Bruce Lipton est venu. Mais avant qu'il était même connu et célèbre, c'était la première fois que j'avais entendu parler justement de cet effet de mesurer par un scientifique de nos pensées sur les cellules et les structures génétiques. Donc, oui, donc c'était vraiment super. Ça aussi, ça me manque beaucoup aujourd'hui. Mais je crois qu'en Angleterre, c'était peut-être un problème de marketing. Ils ont appelé ça simplement un jour de well-being. Et je crois que si on annonce carrément, on va commencer à faire des conventions, on peut commencer toute petite, mais une journée well-being, c'était pas... Qu'est-ce que ça veut dire vraiment? Mais on va voir. Je suis sûre que ça va arriver quand même l'année prochaine. Tu te souviens de conventions qui ont eu lieu en Europe? En Europe, on a eu uniquement les conventions pour les directeurs. Ouais, ça, tu m'avais dit. Et là, oui, ça aussi, c'était assez régulière. Et chaque année, un directeur a joué le hôte et on a invité les gens à venir chez eux. Nous on était les hôtes en 2014. Ah ouais. Oui. Mais depuis... Attends, et je crois que c'était l'année après, 2015. Non. Puis 2015, on avait Venise et 2016, on avait les îles grecques. Mais à ce moment-là, Laura a quitté en tant que justement la directrice de la méthode Silva en général. Et depuis là, on n'a plus eu de convention du tout parce qu'après, très peu de temps après, il y avait la pandémie donc, tout a arrêté à ce moment-là. Mais bon, c'est dommage. Je crois qu'il faut aussi qu'on commence à stimuler les gens à refaire ça aussi. Ouais, je pense. Mais je pense qu'il y a vraiment. Je t'avais dit, hein, c'est quelque chose que j'aurais bien aimé organiser en France. Alors après, on en a déjà parlé. Est-ce que si on le fait en France, parce que ça c'est jouable, tu vois, on se trouve un endroit, à la limite, on fait intervenir Sonia pour voir s'il n'y a pas un campanile quelque part qui peut nous recevoir, tu vois. Mais je pense que ça peut être intéressant. Le problème qu'on aurait, c'est la langue. C'est-à-dire que une convention, c'est qu'on l'ouvre à... Les conventions partout en Europe étaient en anglais. Voilà. C'est sûr. Et là, je pense qu'à organiser, c'est pas le truc le plus difficile, mais ça risque malheureusement, si c'est en France, d'être un peu limité pour les francophones parce que on aurait que des intervenants qui parlent anglais et les personnes qui viennent d'Europe. Bon, bien sûr, on a les copains francophones de Belgique, de Suisse et autres, mais si on a des Hongrois, si on a des Britanniques, si on a des Espagnols et tout, je pense que la langue serait de toute façon l'anglais. Et c'est peut-être ça qui peut être un peu compliqué sur
sur le modèle francophone. Après, on en avait déjà un petit peu parlé, mais ce qu'on pourrait même tenter de faire, à moindre mesure, et ça, il faudrait voir avec Christine, Marietta, etc., c'est de se dire, bah, on fait une convention francophone. Tu vois, organiser un truc à se dire, bon, bah, on tente sur 2 jours. Et là, je reprends le campanile de Sonia. S'il y a moyen de bien prévenir à l'avance qu'on fasse une location de chambre en même temps pour les gens qui viennent loin, etc., il pourrait y avoir un truc sympa. Alors après, il n'y a qu'une salle. Je ne sais pas comment c'était. Est-ce qu'à la Redo, c'était un peu comme à Boston avec la NGH? Est-ce qu'il y avait plusieurs ateliers en même temps? Il y avait plusieurs en même temps. Mais bon, tu vois, quitte à faire à quelque chose où il faut bien commencer. Et pareil pour celui qui était planifié pour Angleterre, même si c'était, ça allait être assez petit et simple et juste une journée, il avait quand même loué un bâtiment avec plusieurs pièces, une cuisine où on pourrait se reposer, etc. Donc, c'était vraiment fait pour avoir justement le bâtiment entier juste pour la convention. Ouais. Non, mais tu vois, je pense que c'est des choses qui sont réalisables. Après, c'est clairement à nous de booster et peut-être dans un premier temps de penser qu'il y a quelque chose de francophone, vu que de toute façon, tu es proche de Christine, tu es proche de Marietta. S'il y a des Belges qui veulent passer, si tu vois, Yves et ses équipes veulent passer, etc., ça pourrait être sympa, même s'il n'y a pas énormément de monde au départ. C'est un peu, tu vois, comme ce qu'on fait sur Nice, où on fait une petite convention. On n'est pas très nombreux, mais c'est amplement suffisant pour qu'il y ait des rencontres, des échanges, des beaux moments. Oui, c'est génial. Ça serait quoi? Alors, c'est mieux que c'est pas énorme. Oui, exactement. Après, il y a un côté sympa quand tu rencontres plein de gens, mais factuellement, vaut mieux moins grand et plus d'échanges que trop grand et au bout du compte, tu vois, la NGH, c'est super sympa, mais au bout du compte, il y a tellement de monde que tu parles avec peu de personnes, ou en tout cas, tu te crées des liens avec peu de personnes. Tu as parlé avec tout le monde, tu es content, tu as vu du monde. D'ailleurs, ce que me disait Brice, au niveau de IMDHA, donc tu sais, IMDHA, c'est une des autres grosses organisations qui se rejoignent à Orlando, en Floride. Et ben, eux, leur convention, alors pas cette année, mais je crois celle d'avant, j'ai pas envie de te dire de bêtises, Brice me disait qu'ils étaient une quarantaine, tu vois, un truc complète. Alors que d'habitude, tu vois, d'habitude, avant pandémie et même les années d'avant, ils étaient autour de 400, 500 qui pouvaient venir. Là, maintenant, ils ont du mal à avoir 10% de ce qu'ils avaient avant. Ce qui fait que même aux US, tu vois que les conventions, faudrait demander. C'est vrai que ça fait longtemps que j'ai plus de nouvelles du représentant de Gilboyne au UK, mais pareil, lui, c'était le responsable de la fédération qu'avait créé Gilboyne, et je suis pas sûr qu'il ait beaucoup de monde. Ceux qui ont beaucoup de monde dans les conventions, qui semblent encore, et bien que ils ont diminué la taille de l'hôtel l'année dernière, c'était le truc qu'on voulait faire tous les deux, là, Hypnosaut, à Las Vegas. Ils attirent encore pas mal de monde, mais je suis pas sûr qu'il y ait j'ai l'impression que là aussi, en termes de grosses conventions, ça commence à vraiment diminuer. Ce qui donne de l'espace, en fait, pour des conventions et des rencontres qui sont plus petites et qui peuvent apporter tout autant de bénéfices. Et ce qui est cool, c'est de rencontrer des gens qui surtout avec la méthode Silva, ce qui est assez amusant, c'est de te dire l'espagnol, l'anglais, l'américain, l'australien, ils auront fait le même cours. Toi, ça, c'est complètement dingue. Et te dire, tiens, qu'est-ce que toi, tu as préféré? Comment tu l'utilises? Sachant que culturellement, je pense que sur la même base, on ne doit pas avoir les mêmes retours. En tout cas, c'est vraiment quelque chose où il faudrait voir si toi, tu as l'envie et tu as le temps. Mais puis je te dis, moi, je peux l'organiser, voir avec des personnes. Si on ne pouvait pas faire ça sur les saisons à venir, parce que ça peut être sympa. Et je pense sincèrement que les conventions, ça plaît à tout le monde. Alors moi, je prends en référence ce qu'on fait depuis maintenant 3 ans, mais 2 ans dans le format que tu connais à Nice.
on arrive à attirer du monde et on passe des super moments tous ensemble. Ça, c'est vraiment cool. C'était même prévu bien en avance. Il y avait beaucoup d'individuels qui ont fait le pub dans leur propre petit quartier. Et je crois qu'un des problèmes pour Angleterre, c'était qu'ils viennent en fait, de changer leur site. Ils ont une nouvelle équipe de marketing qui vient juste de commencer. Donc, c'était un peu entre deux systèmes, quoi. Mais je crois que ça va aller. Mais est-ce que c'est bien entendu, tu as dit dans les saisons à venir? Saison, season, tu vois. Parce qu'en fait, moi, compris saison, j'ai dit pourquoi saison dans les saisons. Parce que moi je fonctionne je fonctionne en tant que saison sportive. Donc, pour moi, une saison, c'est de septembre à fin juillet, tu vois. Et août, c'est donc, à chaque fois, je pense l'année à partir de septembre jusqu'à fin juillet. Et pour moi, c'est une saison. D'accord. Yes. Bon, en tout cas, s'il y a des auditeurs là qui pourraient être intéressés, qui vraiment, en écoutant ce podcast, disent moi, j'aimerais bien aller à cette convention-là. Est-ce qu'à la convention qu'il y avait à Laredo, il y avait des néophytes ou c'était simplement des diplômés Silva? Attends, normalement, c'était tous. Bon, il y avait plein d'instructeurs et directeurs, bien sûr. Il y avait une grande, un peu comme la NGH. Il y avait, et là, c'était carrément un bal, une énorme fête, et c'était les awards. Et on avait, tout le monde avait un award. Mais là, justement, il y avait surtout les instructeurs et les directeurs, mais plein quand même de diplômés. Est-ce qu'il y avait des néophytes? On avait le droit justement d'apporter des amis, les membres de ma famille qui n'avaient jamais fait. Ce n'était pas exclu. Mais bien sûr, c'était surtout pour les gens qui étaient intéressés, qui avaient déjà fait le cours. Mais ce n'était pas fermé quand même. Oui, non, mais tu vois, justement, parce que c'est ce que je me disais, si on organisait une convention, bien sûr, ceux qui vont être intéressés, c'est les diplômés pour revoir des choses, pour recroiser, pour parler, pour faire des thèmes, comme tu m'avais dit que, en gros, tu peux présenter des thèmes, donc c'est plutôt sympa. Et ça permet de voir aussi la méthode, non pas simplement, je suis sur le cours de base, mais avoir une réflexion autour de la méthode Silva et comment on peut l'exploiter sur différentes logiques. Et ça peut être aussi un bon moment pour des personnes qui se disent, tiens, je ne sais pas ce que c'est, et peut-être se motiver, tu vois, si ça dure 2 jours, se dire, tiens, j'aimerais bien faire les 4 jours de base parce que ça m'a l'air sympa, les gens ont l'air contents, j'ai parlé à 10 personnes et c'est des diplômés Silva, ils ont l'air contents, j'ai vu 2 instructeurs, ils m'expliquaient des trucs, je trouvais ça sympa, tu vois, ça peut être aussi un moyen d'ouvrir et d'offrir une perspective sur la méthode. Voilà, oui. Surtout les gens qui disent, oh là là, dans quel type de système est-ce que je vais me trouver? Est-ce que c'est une secte, etc. Comme ça, ils peuvent rencontrer les gens qui pratiquent déjà, les autres qui viennent juste de le découvrir. Oui, ça serait chouette si c'était totalement ouverte. Je vais cogiter à ça. Si tu veux, on en papotera un peu plus en détail selon tes plannings et tout, mais on pourrait tenter une espèce d'expérience déjà francophone et se dire, on tente de faire une convention Silva. Après, à voir combien. On sait que la salle, par exemple, si on reprend par l'absurde la salle de Sonia, là, bon, elle n'est pas très grande, donc on ne pourrait pas de toute façon avoir. Pour commencer, ça pourrait être bien. On n'est pas obligé d'avoir beaucoup de pièces comme les grandes. Exactement. Non, c'est pour ça, tu vois. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose de cool à faire et le préparer sur 8 mois à l'avance. Toi, par exemple, le faire en avril, mai, je ne sais pas, en fonction de tes dates à toi, ou juin, et se dire, bon, on vous prévient à l'avance. En plus, il y a possibilité, et ça, c'est un des trucs géniaux avec Sonia, de réserver aussi les chambres d'hôtel. Donc, dire, il y a un pack convention plus chambre d'hôtel, et comme ça, les gens, ils ont qu'à venir, entre guillemets, et ils ont tout qui est inclus avec le déjeuner, les repas, les trucs. Et ça peut être un truc chouette pour se booster, stimuler. Si on peut avoir les copains qui viennent aussi de Belgique, de Suisse et autres, en tout cas de lieux de la francophonie, ça pourrait être très, très sympa.
justement, pour les conventions, NGH et Sylvain, c'était toujours presque tout le monde restait dans l'hôtel. Hein. Surtout aux États-Unis, il y avait très peu de personnes qui vivaient assez proches pour venir en voiture même. Donc, oui. Donc, plutôt une résidentielle. Oui, exactement, sur une logique résidentielle. Là, pour donc, les auditeurs qui écoutent, n'hésitez pas, si vous êtes diplômé Sylva, ou même si vous ne l'êtes pas d'ailleurs, à me faire un feedback là, sur les commentaires, à savoir si ça pourrait vous intéresser de se dire, voilà, 2 jours, s'il y a possibilité d'avoir les directeurs, directeurs, d'ailleurs, c'est des directrices, donc Lee, Marietta, Christine, etc., qui viennent, des instructeurs s'ils peuvent venir aussi, comme ça vous pourrez voir un panel de personnes, etc. Ce qui pourrait être cool aussi, tu vois, je réfléchis comme ça, c'est qu'on le filme comme ça pourrait faire en plus des jaquettes publicitaires pour tout le monde et des informations à partager à un moment ou à un autre, tu vois, même en parcelle, pas donner toute la convention, mais donner des petits moments, des petits 10 minutes, un quart d'heure, ça pourrait être très sympa. Après, il faudrait voir comment on organise. C'est pas quelque chose qui est très dur à organiser. Par contre, si ça peut intéresser du monde, n'hésitez pas à nous le dire et moi, je vois si déjà Lee est OK, si après, il faudrait contacter aussi les autres directrices. Mais après, on peut… Ils sont intéressés, dans quel aspect est-ce qu'ils sont surtout intéressés? Parce que ça pourrait nous aider avec un planning. Ouais. Toi, dans ce que tu avais vu, là, pendant qu'on y est, on continue à en parler. Hein, là, on fait un brainstorming en live. Mais c'était quoi? Ça touchait… Est-ce que tu as gardé un planning de l'époque? Est-ce que tu crois que dans tout ce que tu as de la méthode Sylva, tu avais un planning, tu sais, un petit peu comme ce qu'on avait à la NGH où il disait mardi, je sais plus, vendredi, samedi, dimanche, il mettait les plannings. Est-ce que tu penses avoir un planning que tu avais eu à l'époque quand tu allais à l'Aredo? Sans doute, oui. mais comment le trouver? Comment trouver? Déménager, mais j'ai quand même des caisses pleines d'anciens documents. J'ai dû quand même jeter quelques-uns parce que sinon j'aurais dû avoir 2 ou 3 camions pleins de trucs. Mais oui, je peux regarder pour voir parce que oui, j'ai des caisses avec. Quoi? Oui. Il y avait quoi comme type de thème? T'en as tu vois, si tu devais proposer comme ça à la volée, hein, bien sûr, là, c'est juste comme ça en réflexion, mais est-ce qu'il y a des thèmes que tu te souviens qui t'avaient marqué, toi, dans ce que tu avais pu voir dans les conventions? Là, on part vraiment hors cours de base ou cours avancés, gradués, etc. Vraiment dans cette dynamique à Londres, là, tu avais une idée en tête. Tu voulais présenter quoi à Londres? Moi, j'ai été invitée d'être le keynote speaker et j'ai proposé 2 sujets. J'ai proposé d'abord, est-ce que la méthode Sylva est aussi à jour aujourd'hui qu'il y a presque 60 ans? Et j'avais plein d'idées en tête où, en fait, José avait prévu des choses qui n'avaient pas encore arrivé. Donc, ça n'a pas du tout devenu outdated. Dire ça, oui, de toute façon. Obsolète, oui, tout à fait. Et j'ai aussi proposé c'est quoi la visualisation et de parler justement surtout de la découverte de Aphantasia et le fait qu'il est tout à fait possible de faire la méthode Sylva sans pouvoir visualiser vraiment avec les images visuelles, quoi. Mais on pourrait faire d'autres choses, développer d'autres stratégies, etc. Et finalement, ils ont choisi que je parle de visualisation. Alors, évidemment, ça serait la semaine prochaine maintenant. Mais ça, c'était juste un keynote speech. Et on avait une autre keynote speaker qui avait écrit un livre sur sa réussite. Sylvain, elle s'appelle June Kidd. Elle a écrit un livre, oh là là, il y a 20-30 ans maintenant, qui est devenu un peu célèbre. Et pour elle, c'était justement comment programmer un but et tous les résultats fantastiques qu'elle a eus avec les buts qui sont venus, mais vraiment pas des moyens fantastiques. Okay. Mais là, il n'y a pas un thème tel quel, on appelle ça une journée well-being.
Mais pareil, pour la NGH, par exemple, on avait des titres. Mais finalement, il n'y avait pas vraiment un thème. Les gens sont venus, pas du tout parce que, cette année, on va faire une telle chose, mais parce qu'ils voulaient renouveler leur comment dire, leur relation, la communication avec des anciens amis ou trouver des nouvelles amies, trouver des nouvelles idées, etc. Donc, je crois que même si on donne un titre ou un thème, c'est pas ça qui va attirer les gens, c'est plutôt les rencontres. Oui, je suis d'accord. Je pense que tu vois même, parce que c'est un truc avec Brice où à chaque fois, tu sais, on trouve des nouveaux noms, genre créer des ponts, casser les barrières et tout. Convention, tu mets convention, tu arrêtes de donner de titre. La convention francophone de la méthode Silva, ça suffit. Ça veut tout dire. Après, ce qui est important, c'est les keynotes. Les keynotes, en général, on te demande combien de temps les interventions. C'est quoi? On te demandait 45 minutes, 1 heure et demie? Comment ça se fait? Bon, à la Redo, normalement, c'était 1 heure chacun. À NGH, tu pouvais choisir 1 heure, 2 heures ou 3 heures. Et puis, il y avait des forums qui étaient justement un panel qui durait 2 heures. Là, j'étais invitée de parler pendant une trentaine de minutes. Pour moi, c'est très court quand même. Mais voilà. Parce que nous, à la convention, on avait trouvé que le plus intéressant, c'était 1h30. Tu vois, la première année, on vous avait proposé 1 heure ou 2 heures de temps à autre. Et cette année, on a dit… Oui, mais là, c'est vraiment un atelier où on travaille, on a des démonstrations, on a du travail. Pendant un keynote speaker donne un discours. Voilà. Donc, bien sûr. Un peu plus court. Quoi. Et justement, est-ce que tu te souviens, notamment, est-ce qu'il y avait des personnes à la Redo qui faisaient… aussi un atelier où c'était que des keynotes? Donc, c'était juste, on n'avait pas des keynotes, justement, telles quelles. On avait juste, il y avait plein de choses, il y avait plusieurs choses qui sont arrivées en même temps. Et normalement, c'était 1 heure ou 1 heure et demie, mais toutes, justement, la même longueur pour qu'on puisse, justement, aller de l'un à l'autre. Comme à la guilde où il y a 1 heure. Moi, je me rappelle, par exemple, il y avait une fois, il y avait Laura Silva qui faisait, non, pardon, Isabelle Silva qui faisait une démonstration comment on travaillait les cas. Et là, c'était juste une démonstration, mais ça durait carrément 1 heure parce qu'il y avait des questions, des discussions, etc. Voilà. Ouais, c'est bien. Ouais, mais tu vois, ça donne rien que ça donne des idées parce que on peut très bien sur une salle, parce qu'on aura une salle, décomposer en 1 heure ou 1 heure et demie, ça c'est vraiment à toi de voir. Mais se dire, voilà, on commence à 9 heures, on finit à 18 heures, je sais pas c'était quoi les trucs. Ça nous fait, alors là, on va dire qu'on va avoir 7 interventions, 14 interventions en 2 jours, ou 12, on s'en fiche. Ce qui est intéressant derrière, c'est de se dire, on peut très bien faire une keynote, on peut très bien faire une démonstration, on peut très bien faire un cercle de discussion, on peut sur un thème donné, on peut faire un truc question-réponse, on peut faire une table ronde, vu que là, il y aurait les directrices, on peut faire un moment historique. Ok, c'est quoi vos souvenirs les plus sympas à la Redo, avec vos rencontres avec José? Tu vois, oui. Tu vois, on peut faire aussi un truc. Les 3 directrices francophones, nous avons tous de très bons souvenirs historiques. Oui, c'est vrai. Faire poser un petit peu vos connaissances, vos souvenirs, etc. Et on intervient. Moi, je pose des questions ou quelqu'un d'autre, je m'en fous. Mais, et le but, c'est de vous faire parler pour que vous dites, ah mais ouais, tu te souviens, on était allé faire ça, ou on l'a rencontré des trucs. Pas comme ce que tu nous expliquais avec Burt qui vous montre quelque chose à un moment donné quand tu étais avec Michael. Toutes ces petites choses-là, le cours d'hypnovision que tu vas avoir dans la cuisine, tu vois. C'est ces choses-là, en fait, qui posent l'histoire de ce qui est la méthode Silva francophone et ce que vous avez vécu, ce que vous avez aimé, ce qui vous a étonné, ce que vous avez moins aimé, etc. etc. Et tu vois, je pense on peut vraiment allez, admettons, 12 sessions d'1 heure, entre les directrices, entre les instructeurs, s'il y en a qui veulent, et peut-être même tout simplement faire un panel de personnes qui ont vécu des choses positives sur tel ou tel truc et dire pendant 1 heure, on écoute des personnes qui sont dans la réussite au travers de leurs expériences et qui nous partagent ça. Toi, ça peut créer vraiment une dynamique qui est très cool
et qui apporte beaucoup aux personnes qui seraient présentes. Ouais. Tu vois ce qu'on a fait? On a un sujet et on part avec juste une idée et pouf. Et puis, quoi? Oui, presque 30 minutes après, on revient. Ah, on était supposé parler. Oui, bon. Non, mais c'est bien ça. C'est bien que c'est pas trop structuré et il faut faire ça dans une certaine heure, etc. Oui, bah, je pense que les gens qui nous suivent un petit peu là depuis maintenant, je pense. L'habitude on ne sait jamais ce qu'on va dire. Je crois que ça va faire 3 ans hein, qu'on a commencé. Hein. Aïe, aïe, aïe. Je crois. Hein. Attends, il faut que je vérifie, mais ça fait un petit moment. Attends, la méthode Silva, quand est-ce qu'on l'a commencé? Peut-être, je dois changer de compte. La date de la toute première, là, n'est-ce pas? Ouais, c'est ça, ouais. Et je vais essayer de retrouver la méthode Silva. Alors, déjà, on a 216 vidéos. Tu vois, ça en fait un paquet. 216 vidéos, c'est n'importe quoi. Hop. Alors, où est-ce qu'on a? Il faut que je remonte. 100, 150, 200. Alors, introduction du projet. J'ai introduit le projet le 23 septembre 2021 et on a commencé podcast numéro 1 le 15 octobre 2021. 2021. 2021. Wow. Ça va faire 3 ans qu'on papote de la méthode Silva. On fasse une petite fête. Ouais, hein, c'est fou, hein. C'est fou, hein. Wow. Donc, ouais, je pense que les gens qui nous écoutent depuis 3 ans, ils doivent savoir comment on fonctionne. Hein, ça ne doit pas trop les déranger. Et ceux qui nous découvrent, ils vont se dire, ah d'accord. Ouais. Bah, au moins, comme ça, ils voient que c'est assez freestyle. Ok, donc, pour les personnes qui seraient potentiellement intéressées, n'hésitez pas à nous le dire, à éventuellement dire ce qui pourrait vous intéresser. Moi, je vais commencer à voir si c'est faisable. Donc, je vais contacter Sonia pour voir si éventuellement ça pourrait être intéressant. De toute façon, Sonia verra certainement cette vidéo-là. Donc, n'hésite pas à revenir vers moi. Comme ça, sur 2 jours, un week-end. Et il faudrait voir sur 2025, du coup, et voir toi aussi tes dates et qu'on pose ça assez vite pour que, éventuellement, ça soit jouable. Ouais, tu vois. Oui. Stress. Parce que déjà, j'ai fait promesse de faire celui en Grande-Bretagne et je n'ai pas encore une date pour cela. Donc, je ne peux pas m'engager pour les dates tout de suite. On va voir. Pas 2025, peut-être 2026 quand même, mais pas quand même un problème. à avoir des idées, c'est bien. Yes. Donc, n'hésitez pas à partager sur Facebook, YouTube si vous avez des commentaires. Comme d'habitude, de tout ce qu'on propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Et on fait la phase 2 où on va vraiment parler de notre cours. À très vite.